Coucou les flammes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire des petits podcasts sur mon propre parcours de flamme jumelle, notamment les étapes qu'on a passées avec mon jumeau. Prenez beaucoup de hauteur, faites preuve de discernement. On a toutes les mêmes étapes du parcours, mais chaque parcours est à la fois différent. Donc je vais parler en runner et de chaser. Donc je suis chaser en parcours de flamme jumelle depuis 2020, en reconnexion depuis 2020. Et dans ce podcast numéro 1, je vais vous parler de ma rencontre avec mon jumeau et ensuite je passerai sur la reconnexion. Donc la rencontre avec mon runner, tout simplement je l'ai connu à l'école primaire, donc ça fait plusieurs années. J'ai 38 ans maintenant, il en a 35. Donc ça fait plusieurs années qu'on se connaît. On ne se côtoyait pas à l'époque. Je côtoyais beaucoup plus son frère qui était dans la même classe que moi et on connaissait leurs parents par le biais de nos parents. Donc on ne se côtoyait pas, j'ai construit ma vie, j'ai eu un enfant, j'ai eu beaucoup de relations toxiques. J'ai vécu des violences conjugales, j'ai été gravement malade, beaucoup de relations toxiques et un entourage familial qui n'était pas au top du top. Donc j'ai construit ma petite vie et après on a commencé à se côtoyer avec mon jumeau, à s'échanger des messages. C'était des messages vraiment très brefs, on n'était pas amis, rien du tout. Voilà, comment tu vas, machin, qu'est-ce qui se passe dans ta ville, etc. Donc quand on était enfant, on vivait dans le même village et ensuite moi j'ai déménagé, construit ma vie ailleurs. Et j'étais en pleine séparation avec un conjoint à moi et je me suis mise à checker ses photos Facebook avec insistance, peu avant 2020. Je check ses photos Facebook et je bloque sur une photo et je me suis dit mais c'est lui. J'ai eu une espèce de déclic, ça m'a traversé, c'est lui, je veux lui, ce sera lui. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Après je continue un petit peu ma petite vie et la vie a fait en sorte que je revienne habiter à côté de chez ma flamme jumelle, juste à côté de chez ma flamme jumelle, c'est-à-dire qu'on est à 2 pas l'un de l'autre. Ça a été très compliqué de trouver un appartement dans mon département qui est la Haute-Savoie. C'était très prisé et l'appartement que j'ai trouvé se trouve à côté de chez ma flamme jumelle. Donc voilà pour notre rencontre. On a échangé quelques messages. J'ai essayé d'avoir des rendez-vous avec lui, en vain. Ça a été très compliqué avant de le voir, avant notre premier rendez-vous. Il trouvait toujours des excuses pour annuler les rendez-vous. Et à force d'insister, j'ai plus insisté. Je me suis reprise en main, c'est-à-dire que j'avais du poids à perdre, et je me suis mise à reperdre du poids. Je me suis mise à voyager toute seule. Je me suis mise à apprendre à m'aimer moi-même. Et je suis partie en voyage en Savoie. J'ai pris un petit séjour tranquille, toute seule, j'étais bien. Et en revenant de mon séjour qui a duré pas longtemps, j'ai envie de dire 2-3 jours, je suis revenue, j'étais dans ma voiture et tout le long, j'avais 1h30 de route. Tout le long du trajet, il y avait la chanson de Camille Lelouch et de Grand Corps Malade qui est passée. C'était la chanson « Mais je t'aime ». Si vous voulez aller écouter les paroles, vous pouvez. Donc je me suis mise à pleurer tout le long du trajet en réécoutant cette chanson en boucle. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, je comprenais rien du tout. Et c'est là que j'ai développé mes premiers ressentis de chansons en télépathie avec mon jumeau. Donc c'est les chansons auxquelles mon jumeau me parle. Et c'était incroyable parce que à force d'écouter, j'ai compris que c'était lui et que c'était comme ça que je recevais des messages de sa part. Donc il y avait déjà eu cette petite reconnexion et je pense qu'elle a été faite par le biais quand j'ai regardé cette photo du coup et j'ai eu mon déclic. À la suite de ça, donc je crois le lendemain, j'ai réussi à avoir un premier rendez-vous avec lui qui était assez particulier. Il est venu boire un verre chez moi.
il a commencé à se confier de longues heures. Il s'est confié à moi de longues heures, tout en regardant le sol. Oui, elle n'arrivait pas du tout à me regarder à ce moment-là, c'était compliqué, il fermait les yeux. C'est toujours le cas actuellement, mais beaucoup moins. Mais ce moment, ce rendez-vous, ça a été très... Voilà, des grosses confidences et on s'est embrassés et là j'ai ressenti dans mon corps une vague énergétique comme pas permis, de la tête aux pieds. C'est des sensations complètement indescriptibles, c'était très très fort. C'est comme quand vous allumez une allumette, tout est parti très fort, donc je l'ai très ressenti dans le corps. Et quand il est parti, je me rappelle très bien être tombée par terre contre le mur, être en larmes. Ça ne m'a jamais fait ça avec personne. Je me suis mise à pleurer, mais genre c'était mon âme qui criait, c'était quelque chose de très intense. Je comprenais bien évidemment pas ce qui m'arrivait. S'en est suivi de longues périodes de silence avec mon jumeau. Et des allers-retours. Et à chaque allers-retour, ça refaisait pareil, je me mettais à pleurer, je comprenais pas. Donc ça a fait ça pendant quelques temps, je dirais quelques mois, qui m'ont permis de travailler mes blessures d'abandon plus, qui étaient à vif à ce moment-là, puisque je vous jure que mon âme criait à ce moment-là. Et pendant ces silences radio, je me suis demandé ce qui se passait, ça m'était jamais arrivé avec personne. Et c'est là que j'ai commencé à regarder. Et déjà, je suis tombée sur une vidéo, donc il n'y a pas de hasard, une vidéo qui parlait de flammes jumelles. Et pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout ce terme. Je savais absolument pas que ça existait. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Et ça a commencé à parler de flammes jumelles. Et là, j'ai dit, mais c'est ce qui m'arrive en vrai. Et de là, j'ai commencé à regarder toutes les vidéos sur les flammes jumelles. J'ai commencé à regarder beaucoup de films de flammes jumelles où bien évidemment je me mettais à pleurer. Bah oui, ça me parlait. Donc bien évidemment que mes ressentis, je me mettais à pleurer. J'ai lu tous les livres qui sont sortis des flammes jumelles. Je les ai achetés un par un. Et c'est là que j'ai compris que j'étais effectivement dans un parcours de flammes jumelles et qu'on n'était pas sorti de l'auberge. Donc voilà pour ma rencontre et ma reconnexion avec ma flamme jumelle. Je ferai bien évidemment d'autres podcasts qui parlera bien évidemment des suites de cette reconnexion. Qu'est-ce qui s'est passé, notamment la première séparation. N'hésitez pas à partager aussi, vous, votre reconnexion et votre rencontre en commentaire. Ça peut aider d'autres flammes jumelles aussi qui sont dans ce parcours, qui arrivent dans ce parcours et qui ne comprennent rien du tout à ce qui se passe. Et je vous dis à tout bientôt dans un nouveau podcast. J'espère que celui-ci vous plaira, vous parlera. Et n'hésitez pas à nous mettre plein d'anecdotes sur votre parcours durant cette rencontre et cette reconnexion. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve tout bientôt dans le podcast numéro 2 où je vous parlerai bien évidemment de la première séparation. À tout bientôt, ciao.